Bonjour les amis, alors une vidéo assez rapide, plus ou moins rapide, parce qu'on va quand même parler de fiabilité sur les retours du sondage que j'ai effectué, le double sondage que j'ai effectué, et vous avez été nombreux à répondre et je vous en remercie. On va pouvoir décortiquer ensemble les résultats. Je vais parler également de Spider-Man Miles Morales, je vais également parler un peu de téléviseur, vous verrez pourquoi, et je vais finir également par la PS5, j'ai on va dire une information sur la PS5, sur Sony plutôt, voilà, qui m'a un petit peu dérangé, je vous expliquerai pourquoi. A tout de suite. On va même commencer par cette information. L'information de la PS5, c'est quoi? Enfin de Sony, c'est qu'en fait, j'avais lu et j'avais dit d'ailleurs que effectivement le PS Plus collection, vous savez, c'est cette vingtaine de jeux mythiques qu'on a eu sur la PS4 et qui sont directement accessibles sur la PS5 si vous avez, si vous êtes sur le PS Plus, hein, si vous êtes abonné au PS Plus, ça vous permet d'accéder à ces 20 jeux gratuitement, on va dire. C'était un petit plus offert avec la PS5 et j'avais dit, parce qu'il y a des journaux qui l'avaient relayé, qu'on avait également la possibilité de le faire sur la PS4 si on avait le PS Plus. Eh bien non, malheureusement, c'est-à-dire qu'on a vu l'information par des journaux et puis je l'avais relayé qu'on avait effectivement la possibilité, je le répète, d'avoir les jeux PS Plus collection également sur la PS4. Surtout en Asie, ils ont fait ça. En fait, c'est vrai que c'était un peu détourné le truc, c'est-à-dire que grosso modo, il fallait vous connecter sur votre PS4 avec un compte PS5 et comme ça vous aviez la liste de jeux et ensuite vous reveniez sur votre PS4 avec votre compte normal et hop, vous aviez les jeux disponibles que vous aviez téléchargés. Attention, ne le faites pas parce que Sony, ils ont pris la chose très très mal, on va dire. C'est-à-dire que les comptes en question, ils sont carrément bannis. Voilà. Donc, et les comptes PS5 sont bannis et bon, les comptes PS4, je crois que vous êtes bloqués pendant quelques mois. Enfin bref, c'est la cata comme on dit. Hein. Et je suis quand même un peu surpris, je m'explique. Oui, je peux comprendre que Sony ait voulu faire un acte promotionnel sur la PS5 en disant, voilà, si vous prenez la PS5, vous aurez sur le PS Plus, en plus, vous aurez le PS Plus collection avec ses 20 jeux. Mais après tout, si vous avez acheté une PS4 et que en plus vous payez le PS Plus, pourquoi ne pas donner le PS Plus collection également aux possesseurs de PS4 et PS4 Pro? Voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'aller jusque là et on va dire de faire une telle réaction qui font que bon, ça a bloqué beaucoup de joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, si vous trouvez tout à fait normal après tout que Sony agisse comme ça ou pas. Voilà, moi je suis un petit peu surpris, je vous dis, parce que la personne, elle a acheté quand même une PS4 ou une PS4 Pro, elle paye son PS Plus, bon, elle pourrait avoir accès au PS Plus collection comme pour la PS5. Je comprends l'effet marketing, hein, mais voilà, je vous dis, je suis un peu surpris. Alors la deuxième information rapide que je vais donner, c'est sur les téléviseurs. Ah oui, figurez-vous que j'ai failli acheter un 75 pouces, j'ai énormément hésité. Alors c'était pas du tout un OLED, hein, parce qu'un 75 pouces OLED, c'est carrément, hop, c'est carrément la Bérésina, mon banquier qui m'appelle tout de suite, mon compte en banque qui est ultra rouge, etc. Hein, parce que vous savez que c'est exponentiel les prix. Et déjà qu'en 65 pouces, je trouve ça cher, alors imaginez en 75 pouces. Mais il y a une super promo en ce moment, jusqu'au 30 novembre, entre guillemets, chez Sony Center Luxembourg, qui la garantie, c'est Sony, donc je leur ai demandé, hein, c'est Sony Europe, donc il n'y a aucun problème avec la garantie, la livraison est impeccable, le magasin a l'air très très bon, et ils font l'écran 75 pouces XH90, vous savez, l'écran estampillé Ready PS5, hein, 120 Hz et j'en passe, qui va avoir un jour, j'espère, le VRR et le ALLM, normalement ça devrait arriver hein, dans un futur firmware. Eh bien cet écran qui est pas mauvais, hein, alors c'est pas du niveau du OLED, hein, faut faire attention, mais c'est quand même un bon LCD, surtout si vous êtes dans une pièce éclairée en plein jour, c'est quand même plus efficace que le OLED par contre, hein, pour le cinéma, pour tout ce qui est film, le OLED reste maître dans le genre. Eh bien, cet écran, il était à moins de 1700 € en 75 pouces. Et oui, vous avez bien entendu, je crois que c'est 1670 € livré chez vous. 1670 €, ça fait réfléchir par rapport au LG CX que je cherche toujours en 65 pouces, donc 10 pouces de moins quand même en diagonale, hein, et qui est toujours au-delà de 2100 € grosso modo, c'est-à-dire 500 € d'écart quasiment, c'est-à-dire le prix par exemple de la Xbox Series X que je viens d'acheter chez Cdiscount. Ça peut faire quand même beaucoup réfléchir, surtout pour un 10 pouces de plus en diagonale. Sauf que l'écran il rentre pas. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai regardé, il rentre pas. J'ai dit bon, je laisse tomber, c'est pas possible. Mais voilà, si vous êtes intéressé par un 75 pouces plutôt que par un 65 pouces, bon, c'est cher, certes, mais quand même, c'est à un prix, on va dire, défiant toute concurrence sur ce type d'écran.
Et je précise quand même entre guillemets que ce n'est pas une vidéo promotionnelle du tout. Hein. J'ai même, et je vais être très honnête avec vous, hein, j'ai même demandé une petite réduc à Sony Center Luxembourg sur cet écran, pour tenter le coup, hein, même s'ils ne rentraient pas chez moi. Et ils m'ont avoué qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient, voilà, ils étaient arrêtés, ça veut dire qu'ils étaient au plus bas du prix possible qu'ils pouvaient faire. Vous voyez, donc il n'y a pas de promotion, je n'ai rien reçu, je n'ai pas, voilà, d'action chez eux, je vous offre cette info comme ça en passant. Revenons sur Spider-Man Miles Morales. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, ça monte, c'est-à-dire que mon hype commence vraiment à prendre. Oui, c'est un très beau jeu. Franchement, surprenant. Il y a des très beaux effets visuels. Vous avez des tas de prises, tas de compétences qui commencent à s'activer différentes. Vous avez des tas de missions. C'est surtout, je dirais, derrière, c'est très sympathique. Vous avez toujours une petite voix. Vous avez tout l'environnement Spider-Man, si vous avez connu. Moi, j'ai connu, bien entendu, les Strange, Special Strange. J'ai connu également tout ce qui était, évidemment, toute, on va dire, toute la culture Marvel de l'époque, et voilà, et on a vraiment cet environnement Spider-Man, avec tous les radios, avec les informations qui passent, etc. Le journaliste dont je ne me rappelle plus le nom, parce que ça date maintenant, mais qui évidemment vous casse du sucre sur le dos tout le temps, et puis il y a beaucoup d'humour, et il y a une vraie histoire de fond, avec une ligne conductrice, il y a des surprises, des retournements de situation, il y a des grosses séquences énormes, celle du pont que vous avez sans doute vu, mais il y en a d'autres, où vraiment, voilà, il y a des séquences impressionnantes en termes cinématiques et d'action. Alors oui, c'est un peu dirigiste, hein, à certains moments, vous ne faites qu'appuyer sur une seule touche, faut être honnête, mais quand même, la sauce prend, je trouve le jeu très très bien fini, et vraiment l'ambiance et l'histoire très intéressantes, donc je vais continuer. Et maintenant, passons au sondage. Donc déjà, je vous remercie énormément d'avoir participé. Certains n'ont pas compris pourquoi j'ai fait 2 sondages qui sont un même sondage en fait. Oui, parce que YouTube, il vous offre que 5 choix. Voilà, 5 choix maximum, donc je ne pouvais pas rentrer tous les choix dans un seul sondage. J'avais tourné ma vidéo avant, c'est pour ça que je ne l'ai pas expliqué dans ma précédente vidéo. Et quand j'ai voulu faire le sondage, mauvaise surprise. Voilà, donc la plupart ont quand même réussi à comprendre, mais je me doute qu'il y a eu des doubles votes, par exemple, des choses comme ça. Rassurez-vous, j'en ai tenu compte plus ou moins, vous verrez dans les calculs que j'ai fait. Alors déjà, il y a eu 5000 votes, mais il y a eu plutôt, on va dire, 3800 votes environ, hein, autour de 5000 votes, mais 3800 votes, c'est-à-dire réels, parce que, en particulier, ceux qui voulaient, qui n'avaient pas de PS5 ni de Xbox Series X, ils voulaient voir les 2 sondages, donc ils ont cliqué 2 fois, donc ça compte pour 2 fois. Donc j'ai à peu près estimé à 3800 votes réels, ce qui est déjà énorme. 3800 personnes, vous imaginez, ça commence à faire. Alors certes, c'est peut-être pas assez nombreux pour être vraiment exhaustif, précis, mais ça donne déjà des bonnes tendances, vous allez voir. Ensuite, on a eu 1800 personnes parmi ces 3800, hein, c'est-à-dire, allez, quasiment la moitié, un petit peu moins de la moitié, à la moitié, qui n'ont ni Xbox Series X, ni PS5, ça c'est déjà intéressant, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population sur ma chaîne ne possède pas de Xbox Series X ou de PS5, ce qui est pas mal, parce que ça veut dire que c'est multiculturel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont dans le domaine du PC, soit peut-être Nintendo, il y en a quelques-uns, mais je pense un peu moins, parce que je parle peu de Nintendo pour l'instant, c'est vrai, soit, par exemple, ils attendent leur PS5 ou Xbox Series X qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils n'ont pas arrivé à commander, ou tout simplement, ils ont décidé de rester sur PS4, PS4 Pro, Xbox One X, c'est-à-dire l'ancienne génération, parce qu'ils ne sont pas du tout pressés de changer. Je ne sais d'ailleurs pas si ce sondage, ça va faire accélérer la donne, mais je crois que non. L'autre partie qui a voté, c'est-à-dire à peu près les 2000 personnes, qu'est-ce que ça donne? On a à peu près 1130 personnes qui ont dit « OK pour la PS5, pas de problème ». 1230 qui ont dit « La Xbox Series X, pas de problème ». 210 qui ont dit « Problème sur la PS5 renvoyée en SAV ». Et à peu près 40 et quelques, je ne sais plus exactement, 48 je crois, qui ont dit « Je renvoyais la Xbox Series X en SAV ». Alors, parce que je vous le précise tout de suite, c'est énorme. C'est-à-dire que quand je regarde ces chiffres, je dis c'est juste énorme, les renvois en SAV. Donc vous verrez, j'ai pondéré ces résultats, je vous expliquerai comment. Alors ce qui est intéressant déjà sur ma chaîne, c'est qu'effectivement vous avez à peu près le même nombre de possesseurs PS5, Xbox Series X. C'est-à-dire que c'est assez équilibré sur ma chaîne. Ah, c'est vrai qu'il y a plus de ventes PS5, donc plus de possesseurs PS5 que de possesseurs Xbox Series X, mais ça veut dire que j'ai réussi à attirer à peu près tous les types de publics, ce qui me fait extrêmement plaisir. Par contre, effectivement, beaucoup de retours PS5, pas mal de retours, moins quand même Xbox Series X, on va en parler en pourcentage.
Donc en pourcentage brut, qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait sur l'ensemble de ces 2000 à peu près, 2000 possesseurs Xbox Series X, PS5, à peu près 43% qui n'ont pas de problème sur la PS5, possesseurs de PS5 qui n'ont pas de problème, 47% la Xbox Series X qui n'ont pas de problème. Et alors je précise qu'il peut y avoir des possesseurs des deux, entre guillemets, qui ont répondu j'ai les deux, il n'y a pas de problème, c'est compté là-dedans. Il y aurait à peu près 8% qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes sur la PS5, qui l'ont renvoyé en SAV, ce qui est par contre juste énorme. Et 2% sur la Xbox Series X, ce qui est quand même beaucoup aussi, je précise, même si c'est largement inférieur, on y reviendra par rapport à la PS5. Là-dessus, j'ai pondéré. Oui, j'ai pondéré parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir. C'est-à-dire que grosso modo, il y a 10 000 personnes qui ont vu ma vidéo, d'accord, à peu près, 10 000 personnes sur les donc 3 000 et quelques votants. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de personnes qui ont vu ma vidéo. Et donc, c'est simplement, dans ces 3 fois plus de personnes, il y en a beaucoup qui n'ont pas voté, qui possèdent la PS5 ou la Xbox Series X. Donc, j'ai à peu près pris la même, on va dire, proportion, c'est-à-dire à peu près 50% qui possèdent soit la Xbox Series X, soit la PS5, soit les deux, et qui n'ont pas voté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de voter, parce qu'ils n'ont pas trouvé, parce que aussi, tout simplement, ils n'ont pas de problème. Et je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, quand vous n'avez pas de problème, généralement, vous n'êtes pas enclin à voter. Si ça marche bien, pourquoi pas. Alors, il y en a certains qui ont voté, je les remercie, mais il y en a certains qui n'ont sans doute pas voté. Quand vous avez des problèmes, généralement, vous votez. Et vous le faites remarquer beaucoup plus souvent. Donc, c'est un rapport de 3. Et j'ai pris encore un petit rapport de supplémentaire, c'est-à-dire j'ai divisé ces résultats, vous allez voir, par 4. Pourquoi? Parce que je considère qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu trompés, qui ont cliqué et sur le j'ai un problème dans le premier sondage et j'ai un problème dans le deuxième sondage. Ou alors, effectivement, il y a aussi quelques personnes, je pense assez peu, très honnêtement, mais quelques personnes entre guillemets mal intentionnées, c'est-à-dire grosso modo qui diraient moi j'ai une Xbox Series X et je vais aller casser de la PS5, ou moi j'ai une PS5 et je vais aller casser de la Xbox Series X même si je la possède pas. Ce qui est un peu stupide, ce qui est un peu dommage, mais il peut y avoir quelques votes comme ça, mais je pense que c'est assez faible quand même. Et alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça donne tout ça avec, on va dire, je dirais, le réajustement que j'ai effectué, puisque j'ai divisé à peu près par 4 les résultats des retours SAV. Ça donne 99,5% pour la Xbox Series X où tout va bien et 0,5% où potentiellement on a un problème. Et côté PS5, ça donnerait plutôt 98% où tout va bien et 2% où on a un problème. Premier renseignement, on peut quand même, et ça je pense qu'on peut le déduire, oui, la PS5 a plus de retours SAV que la Xbox Series X. Voilà, ça je pense qu'on ne peut pas le démentir. On voit d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. La Xbox Series X est arrivée avant, elle est arrivée une semaine avant la PS5. Alors certes, il y a plus de PS5, attention, il faut faire attention, plus de PS5, 2 fois plus ou 3 fois plus de PS5 vendus, certes, mais ceci dit quand même, la Xbox Series X est arrivée avant, elle a donc plus tourné que la PS5 actuellement, et pourtant on entend beaucoup plus parler de la PS5, de la Xbox Series X, des problèmes récurrents de la PS5 que de la Xbox Series X actuellement. Il y a donc effectivement un taux de 4 fois supérieur en termes de retour, à peu près, de la PS5 par rapport à la Xbox Series X. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est mea culpa. Et oui, parce que j'ai raconté il y a longtemps, j'ai dit non, mais rassurez-vous, je pense que le taux de retour sera autour de 1 sur 1000, c'est-à-dire 1000 ppm, 1000 parts per million, c'est-à-dire 1000 consoles mauvaises par million de consoles vendues, donc 1 sur 1000. On est bien loin de ces chiffres. On est bien loin de ces chiffres puisque on est à peu près à une console sur 200 sur la Xbox Series X, ce qui est déjà beaucoup. Imaginez, ça fait une console sur 100, ça ferait 10 000 ppm, donc ça fait 5000 ppm, ça fait 5 fois plus que ce que je prévoyais en termes de fiabilité. Et alors, la PS5, on est carrément, c'est même, disons, c'est 20 000 ppm. 20 000 ppm, donc c'est juste énorme. C'est grosso modo 2 consoles sur 100. Voilà, c'est 2 consoles sur 100 ou 1 sur 50 qui tomberaient en panne. Ces chiffres sont à modérer, je suis d'accord avec vous. Peut-être que c'est que 1 sur 100 ou 1 sur 200. Mais voilà, ça reste juste quand même beaucoup. Voilà, 1 sur 100, vous avez une chance sur 100 en prenant cette console qu'elle tombe en panne. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, imaginez qu'en automotive, on cherche du 1 ppm. Une pièce fail par million de pièces fabriquées et vendues en automotive. Alors je parle par exemple pour les airbags, je parle pour l'ABS, pour des systèmes de sécurité, bien entendu. Une pièce sur 1 million.
Donc vous imaginez bien quand on vous dit par exemple pour la PS5 eh ben, j'ai 20 000 ppm, 20 000 fois plus qu'en automotive, ça veut dire quoi? Et la Xbox Series X n'est pas exemple non plus, hein, faut pas exagérer, certes elle est 4 fois meilleure apparemment d'après le sondage que j'ai fait, mais il y a quand même quelques petits retours aussi, hein. Et ben, ça veut dire que tout ce qui est test de fiabilité, tout ce qui est test de robustesse sont faits de façon beaucoup plus légère que en automotive, ce qui peut se comprendre, hein, parce que ça coûte assez cher les tests de fiabilité, hein, je vous précise, hein, plus vous faites de la fiabilité et de la recherche de défauts, etc., plus vous payez pour ça, hein, et ça coûte assez cher, mais on en est loin, par exemple, même ne serait-ce que de l'avionique, hein, par exemple, tout ce qui est avion, vous imaginez bien, c'est évident que s'il y a une pièce qui tombe en panne quand l'avion est en l'air, c'est un peu plus gênant qu'une console qui tombe en panne, hein, je ne parle même pas du spatial, mais voilà, on est très très loin de ces chiffres-là, très très loin, on est vraiment dans du grand public, mais du grand public qui est testé quand même, je trouve, assez faiblement au vu des résultats que j'ai actuellement, en tout cas sur ce sondage, et de ce qu'on entend quand même pour tout ce qui est retour SAV. Ça s'améliorera avec le temps, je vous l'ai expliqué, hein, ils vont trouver les défauts petit à petit, tous les défauts ils vont les corriger, ils vont renforcer, mais ça veut dire qu'effectivement en début de vie, est-ce qu'il faut prendre les consoles en début de vie? On peut quand même se poser la question aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, vu tous les taux de retour que l'on a. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires, je vous remercie encore pour avoir participé nombreux à ce sondage. Je précise qu'on va commencer avec mon fils à étudier pour faire le live. On n'a pas oublié cette idée, rassurez-vous, hein, on va essayer de faire le live dès qu'on peut, dès qu'on sera prêt techniquement, et on vous préviendra, je vous préviendrai par sondage, et puis par vidéo, bien entendu, par les prochaines vidéos, quand aura lieu le live en question. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.